On ouvre par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin Professeur Léon Biobigou sur la loi sur la chefferie traditionnelle. C'est une disposition légale importante. Notre pays est devenu un pays où tout le monde est roi. Match Zimbabwe-Bénin, les Guépards lâchent 2 points face aux Warriors. Le confrère de la matinée, gestion des subventions accordées aux clubs et associations sportives, le ministre Dato engage une mission de vérification au sein du Conseil national des supporters, Fédération Karaté, plusieurs dirigeants placés en garde à vue pour présumé détournement et corruption. Que lit à la une de La Nation, le quotidien du service public, amélioration de la prise en charge des patients et l'élaboration des référentiels de soins relancés. Journée mondiale de l'eau, la disponibilité en quantité et en qualité pour tous les usages. Nord-Sud quotidien, affaire dans les déclarations du colonel Boko. Éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA, les Guépards ratent un match clé. Le potentiel, respect de la limitation du mandat présidentiel au Bénin. Talon confirme une prédiction de caricature du président 2026. Suspension du chef d'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Préfet, maire, SE de l'Atlantique, statut ce jour. On poursuit avec Matin Libre. Face au triste sort des dialysés, indifférence du gouvernement Talon. Crise au Conseil national des supporters du Bénin. Léopold Ouankou dans le déni. Les élections, seule alternative. Le Télégramme, procès affaire d'Anivor, les accusés balaient les propos du président de la commission d'enquête, renvoi de l'audience au 8 avril 2025. Jugé pour escroquerie, un jeune demande de réduire de moitié la peine requise à son encontre. La boussole, toujours pour cette une, qualificatif mondial 2026, match Zimbabwe-Bénin, 1-2-2 qui laisse les Guépards sur des regrets et des interrogations. 20 ans d'existence de Social Watch Bénin, bilan et perspective d'un pilier de la bonne gouvernance. Lire le message d'espoir du président Ourou Gani.